Les gars, je ne peux plus attendre, je ne peux plus être patient. Il va falloir parler français, il va falloir poser des termes qui vont faire mal à certaines personnes. Aujourd'hui les amis, on va parler de Goku SJ3 Ultra. Les amis, je vous le dis, ce perso, vraiment aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi ce perso, The Bee, ça y est, faut qu'il vienne. En fait, il y en a, vous vous rendez pas compte de l'homme qu'est Goku SJ3. Je suis désolé, cette vidéo, je vais beaucoup le saucer, je vous le dis. Voilà, bref, faites pas les haters, je vous en supplie. Que de la bienveillance, en vrai de vrai, que de la bienveillance. La vidéo est à but ludique, fun. Et vas-y, juste parce que aussi, vas-y, c'est mon perso de cœur. Et on va pas parler français. Vous savez quoi, on va parler français juste avant qu'on parte, les amis. Pour ceux qui me connaissent pas, jeune youtubeur qui sort une vidéo tous les jours sur Dragon Ball, sur l'actu Dragon Ball, que ce soit Dragon Ball Z Dokkan Battle ou alors DBL. Aujourd'hui, les amis, on va parler de l'Ultra qui va arriver lors de la partie 3 parce que oui, les amis, on a eu de l'annonce et là, les amis, on va directement tout vous montrer. Et ouais, vous avez vu, il y a des intros et tout, on commence à prendre des manières et tout. Bref, allez, on est parti, les amis. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow mon compte Twitter, ça fait extrêmement plaisir. Je tweet assez souvent, en vrai de vrai. Alors, il y a des gens qui aiment bien tweet parce qu'en fait, DBL, on tweet ça. Comme quoi, ils allaient reveal le perso, le reveal mardi, nanana, et il y a un seul solde comme quoi il est pas pris, donc du coup il y a de fortes chances qu'on ait qu'un seul perso. Après ils l'ont déjà fait de le cacher, on ne sait jamais. Bref, moi j'ai écrit Goku SCJ3 arrive tout cassé. Il y a un mec qui m'a répondu en perso solo. Je ne pense pas que ce soit assez hype pour la partie 3. Attention, je prends le commentaire du frérot, mais bien entendu il y a tout le respect à côté. Bref, c'est logique, voilà, je vous le dis, c'est logique. Moi, je réponds comme quoi, c'est vraiment fou, parce qu'en vrai, qu'on le veuille ou non, les amis, Goku SCJ3 est un monument de Dragon Ball Z. La scène du Genki-Dama, les amis, c'est l'une des scènes les plus iconiques de Dragon Ball Z. Voilà, faut qu'on se le dise, la scène du Genki-Dama est l'une des scènes les plus iconiques de tout Dragon Ball. C'est-à-dire que, là, tous les moments iconiques qu'on a eu dans Dragon Ball, les a eu en Ultra. Le seul qu'on n'a pas eu en Ultra, c'est lui. Et Goku Ultra Instinct maîtrisé. Regardez, on va parler simple. Goku Namek, Ultra. Gohan SJ2, Ultra. Majin Vegeta, Ultra. Il y en a plein d'autres. Vraiment, on peut en citer pas mal. Donc moi, vraiment, je vous le dis, premier degré, c'est pas déconnant qu'on a un Goku SJ3. Et vous pouvez voir sur le tweet où j'ai répondu au frérot que, pour moi, c'est possible si au Legend Festival, on a eu un SJ4, les amis. Parce que, les gars, on va parler français. Désolé pour ceux qui bandent sur GT, je suis désolé. Mais les gars, Goku Genki-Dama, pour moi, ça tue Goku SJ4 GT, ça. En fait, la scène du Genki-Dama est tellement historique que pour moi, ça le tue. Mais attention, hein, GT, ça reste lourd, hein. Mais vraiment, c'est vraiment super fort. Bref. Et le frérot me répond, le SJ4, on l'a eu dans un contexte différent, c'était une partie 3 de Legend Fest. Et honnêtement, moi, Goku 3, je le vois très très bien au Legend Fest de cette année. Je suis d'accord. En vrai, c'est simple, hein. C'est soit là, il sort au Legend Fest, ou soit il sort à la Nive. Voilà, c'est simple. Pour moi, c'est simple. Et du coup, ensuite, il y a ce frérot qui répond littéralement. Je lui dis comme quoi Goku SJ4 a eu son ultra, et je le jure que le SJ3 a sa place. Oh putain, on voit pas son tweet. En gros, il a fait en plus, le tweet est super cool. Attendez, voilà. Il m'a dit, exactement, Goku SJ4 avait tellement de potentiel que je n'ai jamais eu, mais il a été déçu en gros parce que l'ultra était super mal fait. Et à ça, je suis d'accord avec lui, je trouve la réalisation du perso pas folle. Vous avez le droit de kiffer le perso, les amis. Attention. Et du coup, il était assez déçu et il a dit comme quoi il pense que ce sera pareil avec la SJ3. Et moi, j'ai répondu, en vrai, je pense, après avoir, je me dis que c'est l'anniversaire impossible à prédire et tout. Attendez, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Eh les gars, je vous le dis, cette vidéo, elle va être longue, mais je m'en fous. On va juste parler français. Je m'en fous du live à Inox, je m'en fous. Voilà, je m'en fous des dramas, là. Parlons français, les amis. Goresh a sorti des vidéos pour parler Dragon Ball Legends, où il a fait ses prédictions, les amis, et le perso qui revient le plus, c'est Bigaté. On est d'accord, je crois que c'est même sa miniature, on va aller voir, hein, s'il faut. Hop. On va aller voir d'ailleurs double job, hein. En vrai, voilà, tu vois. Voilà. Goku, regarde, encore. Ultra Instinct. Regarde bien. Ultra Instinct. Hop, il est là, il est pas loin. Bref, il y a encore un Ultra Instinct. En gros de gros, il y a de l'Ultra Instinct de partout. Mais quand il réfléchit, anniversaire imprédictible. Enfin, impossible à prédire. Goresh, qu'on le veuille ou non, je pense qu'il a des infos que nous on n'a pas. Voilà, après, attention, hein, je dis pas que c'est mauvais, juste je pense qu'il a des infos qu'on n'a pas. Et je pense que, histoire de jouer sur l'anniversaire impossible à prédire,
Il le mentionne très très peu dans la vidéo, je crois. Skip dans la vidéo, j'ai vu ça sur la vidéo du B. Il le mentionne très très rapidement à Sagabou. Les gars, hashtag anniversaire imprédictible. Les amis, je vous le jure, Goku SJ3, c'est tout droit. Vraiment. Les gars, en fait, je vous jure, regardez Dragon, regardez l'épisode du Genkidama, vous allez vous rendre compte que le perso... Vous savez quoi, attendez. Mais bah désolé, je me perds beaucoup. Regardez bien. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller sur le site de DBL de Froggy. D'ailleurs, pensez à l'abonnement. Vous savez quoi, du temps qu'on va sur le site de Froggy, pensez à l'abonnement. On va aller voir les personnages, on va parler des ultras. Ok, on est parti. Premier ultra de célébration. Wow, les pubs. 3, 2, 1. Pip, voilà. Ok, du coup, je disais, première ultra de célébration, Gogeta. Gogeta iconique, ok. Deuxième, Végéto iconique. Troisième, Gogeta Blue iconique. Après, Végéto Blue iconique. Après, Migate. Migate, c'est iconique, ouais. Mais si on parle français, je trouve que Migate maîtrisé est plus iconique que celui-là. Et je trouve que Goku SJ3 est plus iconique que Migate non maîtrisé. Non maîtrisé, Enzo, ne t'énerve pas. Ok, on va continuer. Après, Gogeta 4, bon, Gogeta 4, il le méritait tous les jours. Beast, pour moi, écoute bien, j'aurais préféré un Migate maîtrisé et un Goku SJ3 qu'un One Beast. Et j'adore Beast, vraiment. Après, Full Power, moi, je me dis, mais vraiment, plus le temps passe, je me dis comme quoi il cache un perso. Je sais, il y a un slot qui est pas libre. Mais je me dis qu'il cache un perso et qu'il y aura beau LR. Vraiment, plus le temps passe, plus je me dis ça. Vraiment, et du coup, ils auront trouvé un moyen de mettre tout ultra. Parce que, les gars, en fait, moi, ce qui me bloque vraiment, c'est lui. Lui, les gars, il nous a tellement tous déçus. Le perso est magnifique, je suis d'accord. Mais... tu vois, d'autant plus, bon... Quitte à forcer, on va réellement forcer. L'autre jour, je vous avais sorti une vidéo où j'avais parlé du tweet de Spoon qu'il avait trouvé sur... voilà, sur le mécanique soda. Les amis, pour ceux qui ne savent pas, c'est une mécanique qui se charge avec de l'énergie. Et qui envoie une attaque. En gros, c'est une attaque à retardement. Maintenant, regarde-moi dans le droit des yeux. Après, ça se trouve, c'est pas pour la partie 3, mais si c'était implémenté pour la mise à jour de la partie 3, tu vois ou pas ce que je veux dire? Au moins, du coup, regarde, implémenter la veille de la P3 en sachant que DBL ne fait jamais de mise à jour. Il ne fait jamais de mise à jour pendant les célébrations parce qu'ils ont peur qu'il y ait de retard. Je vous le rappelle, juste, rappelez-vous de SB. Donc là, ce qu'il ferait, t'implémentes une mécanique, au moins dès que la mécanique sort, t'es en période d'anniversaire et c'est un moment hype et du coup les gens ça paye maintenant et ça baisse pas la hype. Vous pensez pas? Regardez. Dites-moi ce que Migate fait comme attaque, une attaque que Migate fait où il se charge. Ou genre, il se charge et après il envoie une attaque. Dites-moi une attaque. Il y en a aucune. Il y en a aucune. À part si tu me parles de quand il se tape, enfin quand il y a C17 et quand il y a C17 qui tape et que Goku il est en train de se charger, bon c'est pis. Me parlez pas du Genkidama du TDP, sinon je pense que je vous baise. Voilà, je vous le dis, premier degré, ils ne vont pas sortir un Genkidama du TDP. Si à côté t'as la possibilité de sortir le Genkidama le plus iconique de Dragon Ball. C'est-à-dire que les gars, le Genkidama de Dragon Ball Z de Goku SJ3, tout le monde le connaît. Je peux appeler ma mère le connaît. Ma sœur le connaît. Ma copine, tout le monde connaît cette scène, les frères. C'est l'une des scènes les plus iconiques de Dragon Ball. D'ailleurs, pour moi, c'est la deuxième scène la plus iconique de Dragon Ball. Derrière Gohan SJ2, enfin non. Goku Namek, SJ3 et Gohan SJ2. My bad, veuillez m'excuser. Bref. Donc du coup, bon, je pense pas qu'ils ont implémenté ça pour rien. Et... s'ils l'auraient implémenté plus tard, on l'aurait eu plus tard. Les gars, on peut parler pareil de la jauge de garde. Les gars, la jauge de garde, elle est arrivée la mise à jour avant la Nive. Vous savez la garde là pour Broly, genre tu sais quand il tape, il fait pop 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 et après boum il te renvoie. Les gars, c'est en fait plus j'en parle, plus mon cerveau il me dit mais frérot c'est logique. Et je sais pas si vous comprenez les amis, vraiment. J'espère que vous comprenez parce que les gars, c'est tellement le moment, Zebi, c'est tellement le moment, Zebi, j'y crois tellement. Ça y est, les gars, c'est le moment. En fait, vraiment, plus je vous en parle et plus ça me paraît logique et je pense que ça doit être pareil pour vous. Mais les gars, tu ne vas pas faire une mécanique. En fait, dites-vous, genre, je suis désolé, je me répète, j'ai dit 5 fois le mot wow, le sondage de merde. Wow. Bref, je vous disais, en fait, le problème, c'est que les gens veulent du TDP, parce que TDP, c'est DBS.
Migate, c'est un perso avec 2 zinzin. Et d'ailleurs, bien entendu, si Migate sort, faut pas foirer sa cap Z. Et pareil pour Goku SSJ3, mais Goku SSJ3, il aura pas trop de cap Z. Il aura Sagabou, SSJ3. Ils vont jamais faire une cap Z SSJ3, donc le perso serait Sagabou, Saiyan ou Sun Family. T'as tout pour tuer le jeu. Mécanique, Genki Dama, tu tues les survivants KO. Tu tues tout. Immortalité, tout. À côté, Badak, il prend un sacré up, et vous allez voir que Badak, c'est vraiment pas mal. Ouais, non, les gars, je vous jure. Goku SSJ3 arrive, sa grand-mère, j'ai trop hâte. J'ai tellement hâte. Les gars, j'ai tellement hâte. Je suis tellement hype. Attendez. Vous savez quoi, les gars, on va se faire kiffer. On va se faire kiffer vite fait. On va aller voir les moves qu'a Goku SSJ3. Goku Genki Dama. Ah les gars, le test de Bertku arrive, vous inquiétez pas. Déjà le Genki Dama, tu peux faire une scène de baiser. En fait les gars, vous vous rendez pas compte, mais attendez, en fait je peux pas le mettre parce que je peux me faire copyright. Mais vous vous rendez pas compte les gars de comment c'est historique cette scène. En fait je crois qu'il y en a, vous sous-cotez trop Dragon Ball Z, je suis désolé hein. Les gars, en fait dites-vous un truc. C'est que Goku SSJ... Bref, vas-y, en vrai, ça sert à rien que je parle, mais... À mes yeux, c'est vraiment la meilleure scène. Vraiment, c'est vraiment la meilleure scène all-time de Dragon Ball. Putain, c'est tellement beau, frère. C'est la miniature. Voilà, je vous le dis, ça, c'est la miniature. Bref, les amis, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre avis. Les gars, s'il y a pas mal de retours sur cette vidéo, je ferai peut-être une vidéo où on parlera, où, vas-y, j'essaierai de comprendre. Mais premier degré, en plus, il y a un Migate qui est sorti l'année dernière, je suis en train de réagir. En dehors de Beast, ils ont jamais fait ça. En dehors de Beast, ils ont jamais fait 2 fois le même perso. Vraiment, en dehors de Beast, ils ont jamais fait ça. Et franchement, je pense pas qu'ils vont le faire. En fait, les gars, Migate, je vous jure que pour moi, c'est tellement une grosse cartouche qu'ils vont attendre avant de l'utiliser. Et je vous le dis, hein, pour moi, ils vont l'attendre avant de l'utiliser. Et je pense qu'ils vont faire, c'est que là, ils vont faire, là, le festival, ça va être parti un Migate Ultra. À côté de Jiren LR. Transfo. Et voilà. Bref, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est extrêmement important, les amis. Que du bonheur pour vous, que de la santé. Bonne chance pour ceux qui vont voir le résultat de leurs études. Moi, ça arrive bientôt, les amis, c'est mardi. C'est mardi, The Big putain. Bref, je vous remercie, les amis. Vive Dragon Ball, vive la vie. Et prenez soin de vous. C'est les gars, c'était pas belle. Ciao, bye. C'est merde.